Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, mais je tenais à vous faire cette vidéo qui est une vidéo favori. Ce ne seront pas uniquement les favoris du mois de janvier, mais plus septembre au dernier trimestre 2021 et janvier 2022. Je vous ai fait une petite sélection un peu hétéroclite. Ça va passer par des films, des bouquins, des produits, du make-up et de l'high-tech. Avant de commencer, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vais devoir garder mes lunettes quasiment tout le long de la vidéo parce que vous savez que je ne vois pas très bien et comme il y aura des choses à lire concernant en fait les bouquins, etc., j'ai besoin de me chausser. Alors pourquoi je vous demande pardon par rapport en fait aux éclairages qui vont évidemment se refléter dans les verres. Faites abstraction, écoutez seulement ce que j'ai à partager avec vous. Alors donc, je le disais, le dernier trimestre, à partir du mois de novembre, oui début novembre, deux films m'ont interpellée. Un film que j'attendais depuis plusieurs mois et un autre que j'ai découvert par hasard sur la plateforme. Les deux films sont visibles sur Netflix. On va commencer par Bruised, donc meurtri pour les non-anglophones. Pour une première fois en qualité de réalisatrice, je dois admettre que c'est un coup de maître. J'ai vraiment adoré ce film. Ce qui va donner l'intensité au film, c'est la capacité de l'acteur qu'il aura à entrer dans la peau du personnage. Et je trouve qu'Halle Berry y est juste magistral. Alors c'est un film sur le sport, sur le MMA. Donc c'est les arts martiaux mixtes, donc vous avez tout un tas, le jiu-jitsu, la boxe thaï, la boxe, le judo, le taekwondo, tout ça c'est un mix en fait et c'est ce qu'on appelle le MMA. Le personnage principal donc est incarné bien évidemment par Halle Berry. Elle incarne le rôle de Jackie Justice, qui est une ancienne championne donc de MMA qui a perdu lamentablement son dernier match. Elle est sortie, oui, sous la huée des spectateurs, elle est sortie honteusement du ring et donc a perdu son titre. Et en fait, le film explique, comme je vous ai dit, c'est toujours le même type de scénario, vous explique qu'elle a rencontré des personnes qui ont réussi à lui redonner la niaque et l'envie de se remettre à l'entraînement pour retourner sur le ring et pourquoi pas regagner ses lettres de noblesse et regagner son titre de championne. Vous allez découvrir également dans le film deux acteurs qui ont marqué le film et je pense qu'ils vont marquer le cinéma américain pendant encore longtemps. Il s'agit de Sheila Hatim qui joue le rôle du coach zen dans le film et son rôle c'est Bobby Bouddaka, et du jeune Danny Boyd qui joue le fils d'Halle Berry, donc de Jackie Justice, et qui s'appelle Manny. Sachez également que ce film, le lendemain de sa sortie sur Netflix, a été classé numéro 1 pendant plusieurs jours, je crois pendant à peu près une semaine, et à ce jour, à l'heure où je vous parle, il a déjà été nommé plusieurs fois. Il a déjà, je crois, de mémoire grappillé 4 awards. Et il a été également nominé pour la meilleure BO. La BO, je l'ai écoutée en boucle pendant plusieurs jours parce que j'adore cette chanson. Il s'agit de la chanteuse Her, donc H-E-R, et qui nous chante Automatic Woman. La musique a été composée par Von Hunt, donc le boyfriend d'Halle Berry. La chanson est juste démentielle. Donc pour tout ça, regardez ce film Bruised, vous ne serez pas déçus. Je vais donc passer maintenant à la lecture. Depuis le mois de novembre, je me suis mise de façon plus assidue à la lecture. J'adore lire. Je lis depuis des années. Mais depuis quelques mois, j'avais un peu laissé de côté, je lisais mais beaucoup moins qu'avant. Et là, c'est vrai que je m'y suis remise. Je vais commencer par Laurent Gounel, que j'ai découvert au mois de novembre. Donc, j'en ai acheté 2 pour l'instant. Donc, Laurent Gounel, c'est qui? C'est un spécialiste des sciences humaines. Alors j'ai lu Le jour où j'ai appris à vivre, que j'ai adoré, et L'homme qui voulait être heureux. Ce livre, c'est très simple. C'est comme un roman, mais
dans lequel vous allez trouver des conseils, des astuces, des conseils sages pour aider à reprendre pleinement confiance, pour essayer d'avancer de façon plus aisée dans votre vie. Vous savez, il y a des choses un peu bateau dedans, mais des choses qu'on a tendance à oublier. Genre, je vous donne un exemple. Vous n'arrivez pas à avoir des amis, vous n'arrivez pas à avoir des amis, et vous vous dites, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à attirer les gens? Oui, mais si je me trouve moche, si je ne me trouve pas intelligente, si je ne me trouve pas intéressante, je vais simplement projeter dans le regard de l'autre mon mal-être. Et donc les gens n'auront certainement pas envie de venir vers moi. C'est en fait ce genre de conseils qu'ils vous distillent, mais c'est tellement bien écrit que vraiment ça vaut le coup de lire ces petits livres-là. Donc je vous les conseille, ils sont très faciles à lire. Autre auteur que je connais depuis, mon Dieu, plus de 20 ans, l'auteur en question fait toutes les rentrées littéraires. Chaque année, elle est là. Amélie Nothomb. Je n'ai même pas envie de vous présenter cette auteure parce qu'elle est très prolifique. Elle a une façon d'écrire qui est percutante, voire dérangeante. Quand vous fermez son livre, quand vous êtes arrivé à la dernière page, au dernier mot, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Une fois que je le ferme, je me dis « Waouh !» C'est souvent comme ça que je ferme les livres d'Amélie Nothomb. Donc là, alors ces livres, vous avez vu qu'ils ne sont pas très épais. C'est des livres qu'on peut lire entre 1 heure et 2 heures. Ça va très vite. Mais il ne faut pas regarder la quantité, c'est la profondeur de ce qu'elle écrit qui est vraiment extraordinaire. Là, j'ai dévoré les prénoms épicènes, Barbe Bleue, que j'ai adoré, Antechrista, que j'ai fini hier soir. Absolument. Mon préféré, ce sont les combustibles. C'est... La ville est assiégée dans l'appartement du professeur où se sont réfugiés son assistant et Marina, l'étudiante. Un seul combustible permet de lutter contre le froid, les livres. Tout le monde a répondu une fois dans sa vie à la question « Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ?» Et tu es le père. Amélie Nothomb, je ne vais pas vous dire d'acheter forcément ceci. Je crois qu'elle a publié une 30aine de romans. Vous piochez dans les 30, vous ne serez pas déçus. Je connais Amélie Nothomb depuis ses débuts, quand elle a écrit L'hygiène de l'assassin. J'avais suivi avec le livre qui s'appelait Stupeur et tremblement, dont on a fait un film d'ailleurs. Il n'y a pas un livre qu'elle ait écrit qui ne soit pas excellent. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, je ne la présente pas, Michelle Obama, Devenir. J'ai adoré ce livre. Ce livre est scindé en 3 grosses parties. Devenir moi, devenir nous et devenir plus. Ce livre, que dire? Achetez-le. Achetez-le. Je pense que vous savez que, sans donner mon avis, mais bon, vous l'avez compris, c'est une femme extraordinaire. J'adore son mari aussi, c'est clair. Mais achetez ce livre, vous ne serez pas déçus. Quand on voit du milieu modeste où elle est sortie et de voir ce qu'elle est devenue à force de travail scolaire, etc., les études, baraque à côté d'elle, et voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ce livre, pour moi, il est exemplaire. Cette femme est exemplaire. Donc, allez-y, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Dernier livre. Ceux qui me connaissent le savent, je suis une inconditionnelle fan d'Agatha Christie. Cet auteur, je l'adore. Sans me vanter, j'ai lu tous ses romans. Je les ai tous lus. J'en rajoute une couche, je connais tous les épisodes d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Oui, j'assume, j'adore. Je peux regarder les épisodes 10 fois s'il le faut. Je ne m'en lasserai jamais, au même titre que ces romans. Pour tout vous dire, mes romans audio, mes livres audio pour pouvoir m'endormir le soir, c'est Agatha Christie. J'adore Agatha Christie. Et j'ai une de mes meilleures amies qui m'a offert
pour Noël, les 1000 vies d'Agatha Christie. C'est une biographie, oui, mais c'est une biographie qui recèle tellement de détails de sa vie, tellement d'anecdotes, qu'on arrive en fait à cerner enfin le personnage. Et quand on arrive à comprendre enfin pourquoi elle a écrit tel ou tel roman, comme Dix petits nègres, comme Le Crime de l'Orient Express, et j'en passe, comment elle a créé le personnage d'Hercule Poirot, etc., Hastings, on comprend tout dans ce livre. Alors, il a été écrit par Béatrix de Laulnoy, qui est journaliste dans un magazine très connu. C'est le magazine Marie-Claire. Voilà, je vous le conseille. Alors, c'est un livre qui vient, je crois, de François Zir, il me semble. Mais j'essaierai de vous trouver le lien et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. De toute façon, tout ce dont je vous ai parlé et ce dont je vais vous parler dans un petit futur, là, vous allez le trouver dans la barre d'infos. Les 1000 vies d'Agatha Christie, si vous l'adorez, lisez ça. Ma fille me disait tout le temps, mais maman, mais pourquoi quand tu lis ce livre, tu as un sourire? Parce que c'est truculent, comme on dit, c'est bourré d'anecdotes. J'ai trouvé ce livre vraiment génial. On va passer aux soins. Alors, j'ai pas grand chose, mais j'ai deux choses en fait que j'adore. Deux produits que j'adore de chez The Ordinary. On va commencer par la lotion glycolique acide 7%. C'est un toner. Donc voilà ce qui me reste, mais évidemment, j'en ai un autre ici. Cette lotion, ben, je l'adore tout simplement. Elle est fraîche, elle resserre les pores, elle unifie le teint, elle donne bonne mine, et comme en fait il y a de l'acide glycolique dedans, c'est comme si vous faisiez des micro-peelings chaque soir. Donc j'utilise ça le soir, pas le matin par rapport au soleil. Cette lotion, vraiment je l'aime. Donc voici le deuxième flacon qui m'attend. Et je vais repasser commande chez The Ordinary, mais écoutez, le mois prochain, parce qu'il y a des produits dont je ne peux plus me passer, tout simplement. Donc, outre la lotion qui coûte 3 francs 6 sous, je vous mettrai également le lien. Il y a ce produit qui a fait le buzz, hein, qu'on voyait sur TikTok, qu'on voyait sur Instagram, qu'on voyait sur YouTube. C'est le peeling à base de AHA et de BHA. C'est le fameux peeling qui est rouge, le peeling vampire, qui est extraordinaire. Il est vraiment bien. Je l'utilise qu'une seule fois par semaine, parce que si vous avez regardé mes vidéos, enfin une vidéo en particulier sur l'acné, vous avez dû comprendre que j'étais sous cure acné. Le traitement est terminé heureusement, et donc ma peau est restée un petit peu sensible. Donc je l'utilise le vendredi soir. Voilà, le vendredi soir. Chaque semaine, il est extraordinaire et pareil, il ne coûte absolument rien. Donc si vous pouvez vous le procurer, vous ne serez pas déçus. Allez-y. Voilà pour The Ordinary. J'aurais pu mettre le rétinol également. J'aurais pu le mettre aussi parce que le rétinol est pas mal du tout. On va passer au make-up. Alors make-up, je n'ai pas grand chose, mais j'ai des choses que j'adore. Alors, Kiko a ouvert ses portes à la Martinique en fin décembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, chez Kiko, je n'aime pas tous leurs produits. Leurs points négatifs, selon moi, ce sont leurs mascaras. J'en ai acheté un, j'ai acheté le top coat, j'ai acheté le primer et c'est zéro. C'est zéro. Mais il se rattrape à travers d'autres produits que j'ai ici. Ce sont leurs rouges à lèvres. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime marquer mes lèvres, c'est-à-dire que je n'aime pas mettre de rouge à lèvres un peu trop prononcé. J'aime les nudes. Et j'ai trouvé ici quelques rouges à lèvres, écoutez, que j'adore, tout simplement. On va commencer par celui-ci. Alors, les packaging de chez Kiko sont magnifiques. Métallique, magnifique, très élégant. Celui-ci, voilà, vous appuyez,
digne des plus grands. Ils ont fait beaucoup d'efforts et vous avez ce type de packaging aussi. Alors évidemment, je n'ai pas acheté les rouges à lèvres par rapport à leur packaging, mais par rapport à leur couleur. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Velvet Passion. Alors, c'est faire un swatch. Je vous mettrai des petites photos avec les rouges à lèvres portés. Donc vous avez cette couleur que j'adore. Donc c'est un nude un peu bois de rose, c'est le plus foncé que j'ai acheté. Je vais vous les mettre côte à côte, vous allez voir la différence. Celui-ci c'est le Ghost Hammer Emotion. Celui-ci il est crémeux, celui-ci est velvet. Alors celui-ci il est plus que nude. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je les porte, évidemment, je fais un contour des lèvres hein, parce qu'il est vraiment très pâle celui-ci. Et je rajoute un petit peu de gloss de chez Victoria's Secret pour rehausser le tout. C'est vraiment le type de couleur que j'adore. On a ensuite de cette gamme, donc ce sont les stylos à lèvres. Donc c'est de la gamme Holiday Fable. C'est le numéro 1. J'adore ces couleurs. Vous voyez, ils ressemblent... Non, ils sont différents. Hein. Vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, celui-ci, c'est le numéro 1. On a ensuite un qui est un petit peu plus rosé. C'est le numéro 2. Dans cette gamme, il en existe 4. Alors, celui-ci, comme j'ai dit, c'est le numéro 2. Vous allez voir qu'il est plus rosé, beaucoup plus rosé même que l'autre, mais toujours nude. Et petit grain de folie, je me suis dit il faut toujours en avoir un. C'est un rouge orangé, c'est le numéro 4, qui est splendide. Attendez, je vais vous le sortir un peu plus. Le voici. Voilà, j'ai craqué pour ces rouges à lèvres, je les trouve super confortables. J'ai tout le temps les lèvres sèches, ils ne m'assèchent pas les lèvres, aucun d'eux d'ailleurs. La couleur, j'adore ces couleurs, mais vraiment, je sais que je me répète, mais je suis allée chez Adopt. Je n'ai trouvé aucune couleur qui me corresponde parce que en fait quand vous achetez un nude en fonction de la couleur naturelle de vos lèvres, ben, écoutez, souvent ça tournait à l'orangé ou au rose fuchsia et donc ça n'allait pas, tandis que ceux-là, la couleur que vous avez dans le tube, c'est la couleur que vous avez sur votre bouche et c'est tout ce que je demandais à un rouge à lèvres. Donc voici pour les rouges à lèvres de chez Kiko. Qu'est-ce que j'ai d'autre de chez Kiko? Un blush. Les blushs, pareil, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à en trouver. J'ai trouvé 2 blushs chez Kiko. Alors, un en stick et un en poudre. Alors, celui-ci, c'est de la gamme Charming Escape. Le Silky Blush, le numéro 2, Tasty Peach. Et c'est un corail, bien évidemment, qui est magnifique, super lumineux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez vu, super, j'adore. Et en stick, vous avez celui-ci qui est un peu plus rosé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est celui que je porte aujourd'hui, mais il est très très léger. Alors, je vous fais un swatch ici. La couleur qui va apparaître, en fait, il faut l'estomper. Donc, je l'estompe au doigt ou au pinceau. Il est très très léger. Donc, voici les deux. Et je les aime. Et non, alors, inutile de vous dire que ça, un stick comme ça, j'en ai pour des années. Une fois que je trouve mon blush, en général, je n'en change pas. Je ne suis pas quelqu'un qui change régulièrement de blush. Et dernière petite chose que j'ai appréciée chez Kiko, voilà des mois que je cherche un pinceau blush à mettre dans mon sac. Voici ce que je mettais dans mon sac. Donc c'est vraiment pas pratique pour faire les retouches. Et j'ai trouvé ce joli pinceau qu'ils appellent le pinceau 3D. Pourquoi ?
parce que vous avez 3 positions. Alors le voici fermé. Vous avez une première position ici, très bien pour faire le retouche, vous savez, dans le coin des yeux, ici. Deuxième position, blush. Et troisième position pour la poudre. C'est tout ce qu'il me fallait et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est élégant. Il est joli comme tout et super compact. Vous voyez que par rapport à ça dans le sac, je peux vous dire que ça fait tellement longtemps que je cherche un pinceau de ce type. J'en ai trouvé genre Kabuki, mais qui ne sont pas rétractables. Et ça dans le sac, c'est juste pas hygiénique. Donc voilà pour Kiko. Toujours dans le make-up, vous ne serez pas surpris. Mes fibres 3D. J'adore ce produit, j'adore ce produit. J'arrive maintenant à le moduler. Alors, ça dépend avec quel mascara je le porte. Quand je le porte avec le mascara qui est vendu avec, je n'ai pas trop d'épaisseur, mais j'ai énormément de longueur. Et quand je le porte avec un mascara lambda, c'est beaucoup d'épaisseur. Et j'adore ce produit. Je vous avais mis les liens pour pouvoir vous le procurer dans ma vidéo que je vais vous mettre là à l'écran. Il livre à la Martinique, donc il n'y a pas de problème si vous voulez vous procurer ces fibres. Voilà pour le make-up. Alors, dernière chose que je voulais partager avec vous, je vais tirer mes lunettes, c'est de l'high-tech. Ça ne m'arrive jamais. Attendez, de l'high-tech et aussi des choses de la vraie vie. Attendez, avant de commencer avec l'high-tech, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au mois de novembre et qui me sauve la mise, vous ne pouvez pas vous imaginer. Chez moi, les sols sont blancs, la maison est blanche, on dirait une meringue. Et j'ai 2 chats. Il y a le jardin à l'extérieur. Parfois il pleut. Vous avez les chats qui vont gambader, qui font leur life et qui rentrent à la maison sur les carreaux blancs. Imaginez ce qui se passe sur les carreaux. Donc, il y avait une promo au Leclerc qui se trouve près de chez moi. Messieurs, mesdames, attendez, le Swiffer, oui c'est dégueulasse parce qu'il sert. Le balai Swiffer, mes enfants. Le balai Swiffer. Plutôt que d'avoir à prendre votre seau, votre serpillière, mettre le produit, etc. Le balai Swiffer, vous mettez ses piles, vous lui mettez sa petite lingette. Vous avez 2 produits, vous avez soit le produit le bleu ou le marron. Le marron il s'appelle Wood, donc c'est plus pour les sols, les parquets. Et celui-ci s'appelle, je ne sais pas, je vous mettrai ça dans un lien, enfin dans le lien. Voilà, vent de fraîcheur. Celui-ci s'appelle vent de fraîcheur. Et je peux vous dire que je ne passe la serpillière que 2 fois par semaine. Et le Swiffer, il travaille, mais il travaille tous les jours. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous baisser parce que vous avez ici le petit bouton, vous appuyez, le Swiffer en bon esclave vous envoie une petite giclée de produit et vous n'avez plus qu'à nettoyer. Et dernier avantage non négligeable, ça sèche en quelques secondes. Ils le disent, hein, je crois que ça sèche en à peine 30 secondes. Ça me change la vie. Et j'ai ça, je dois avoir 3 boîtes à la maison. La boîte, je crois, de 10 lingettes coûte 5 €. Une lingette me dure 1 semaine. C'est super économique. Ça me change la vie et mes carreaux restent propres. Merci Swiffer. Ça, je voulais vous en parler parce que je ne peux plus m'en passer. On va passer à l'high-tech. Alors, je ne suis pas très high-tech, mais j'ai suivi le mouvement. Ça fait un moment que j'entends parler des montres connectées de chez Apple, etc. Mais mon problème avec Apple, j'adore Apple, hein, j'adore Apple, il n'y a pas de souci avec ça, c'est que, 1, la montre coûte très cher, et 2, esthétiquement parlant, je ne la trouve pas très élégante. Le bracelet est large, le bracelet est en plastique, je n'aime pas les couleurs, je trouve que le cadran est énorme et épais. Donc, je suis allée chez mes copains chinois, chez AliExpress.
et j'ai trouvé 2 montres. Alors il m'en fallait une argentée et une dorée. Voici l'argentée que je vais retirer, qui ne me quitte plus. Qui ne me quitte plus, comme vous pouvez le constater. Elle est élégante, elle est plate. Et vous avez donc dans un autre style, mais toujours élégante, vous avez la dorée. Donc celle-ci a des strass. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'es pas très high-tech? Pourquoi tu as voulu acheter des montres connectées? Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je suis hyper tendue et parfois j'ai mon tensiomètre dans mon sac pour aller au travail. Donc mon tensiomètre, et je me dis, bon, c'est pas pratique. Et j'ai regardé des revues et je me suis dit, mais la montre connectée permet de prendre la tension à n'importe quel moment, d'avoir un suivi, permet également de prendre les pulsations cardiaques, mais permet de prendre aussi la température corporelle, permet de savoir si vous faites le nombre de pas adéquat pour éviter la sédentarité, permet également de suivre votre cycle menstruel, permet également de connaître le cycle de votre sommeil, vous permet également de vous servir de la montre comme d'une télécommande pour prendre vos selfies, de lire vos messages et de savoir qui vous appelle. Je me suis dit, mais oh là 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 là, dis donc, dis donc, dis donc. Donc je les ai commandées, j'ai celle-ci depuis le mois d'octobre ou de septembre de l'année dernière. Elle fonctionne du tonnerre. J'ai celle-ci depuis le mois de novembre. Ces 2 montres ont vraiment coûté très peu cher. Vous allez le voir dans les liens, ou bien je vais vous mettre ça sur l'écran. Elles ont coûté peu cher. Vous avez une autonomie de la batterie d'1 semaine. Et celle-ci, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous pouvez mettre la photo de n'importe qui. C'est vous qui faites en fait vos fonds d'écran pour votre Apple Watch, non, de vos montres. J'adore mes montres, vraiment. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, je peux vous dire que quand vous avez, par exemple, si vous êtes hyper tendu comme moi, ça vaut vraiment le coup de pouvoir prendre votre tension à n'importe quel moment. Je vous mettrai pareil. On parle des AirPods. AirPods, ça coûte une blinde. Ce ne sont quand même que des écouteurs en soi. Je me suis dit, ok, est-ce que j'en ai besoin? Non. Jusqu'à quelques mois. J'ai mon chat, Anthony, donc j'ai Fawcett et Anthony, pour ceux que ça intéresse ou pas. Et monsieur Anthony croque tous les câbles qu'il trouve. J'ai dû jeter je ne sais pas combien d'écouteurs, combien de casques, parce que je n'ai plus d'écouteurs, je n'ai plus de câbles. Et comme je vous le disais, ce petit dort avec moi le soir, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écoute des livres audio Agatha Christie pour m'endormir. Et vous avez le câble qui se promène entre les oreillers, entre le drap, etc. Et il me l'a chiqué il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, bon, voilà, tu vas t'acheter des écouteurs sans fil, comme ça il n'aura rien à manger. Et je peux vous dire que mes Chinois, toujours mes meilleurs amis, chez eux, chez AliExpress, j'ai dégoté ces écouteurs qui sont extraordinaires. Donc c'est aimanté, ça fonctionne exactement comme les AirPods, ça se recharge dans le petit boîtier. Vous pouvez partir avec le boîtier que vous aurez chargé au préalable, vous mettez ça dans le sac et vous mettez vos écouteurs. Dès que vous les mettez dans l'oreille, hop, ils se connectent. Voilà, ça se connecte. Et ça me fait des boucles d'oreilles aussi. Donc ils sont livrés avec plusieurs embouts caoutchouc. Ça se recharge en 30 minutes approximativement. Et écoutez, je suis super contente de mon achat, vraiment. Alors oui, Apple, j'adore Apple, mais on peut trouver des alternatives moins chères qui fonctionnent très bien. Et que vous dire, le son est, je ne vais pas dire parfait, parce que la perfection, il faut quand même mettre le budget dessus, mais c'est excellent pour faire le sport, pour écouter votre musique, pour écouter vos livres audio.
Je vous conseille ça. Allez chez AliExpress de temps en temps, hein. C'est vraiment, il y a vraiment des trouvailles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les enfants. Je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai éclairé, que je vous ai donné des envies de lecture, des envies de visionner des films. Allez voir Bruce les enfants, allez voir ce film, vraiment il en vaut le détour. Et puis faites-vous plaisir, achetez-vous une petite montre connectée, vous ne serez pas déçus. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits pouces en l'air, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne coûte rien les enfants. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Je vous rappelle également que je suis là chaque dimanche désormais. Chaque dimanche, je suis là pour que l'on partage vous et moi. Je vous dis donc à dimanche prochain, 9 h heure locale. Bisous à tous, que Dieu vous garde. Bye bye.